Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille encore mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Nous nourrit et nous donne vie. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. L'insulte a broyé le cœur. Le mal est incurable. J'espérais un secours, mais en vain, des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du poison. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. Mais je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles et n'oublie pas les siens emprisonnés. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. Gloire et louange à toi, Seigneur. Salut ô Christ, notre roi. Toi seul as pris en pitié nos égarements. Gloire et louange à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit: « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain,
Les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus, « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit, « Allez à la ville chez un tel et dites-lui, « Le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara, « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour, « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit, « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond, « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Chers frères et sœurs dans le Christ, hier au Mardi Saint, nous avons vu une réalité bouleversante. La trahison est entrée dans le cœur des disciples. Judas va livrer Jésus. Pierre va le renier. Mais aujourd'hui, au Mercredi Saint, la parole de Dieu nous fait aller encore plus loin. La trahison n'est plus seulement annoncée, elle devient un acte. Dans la première lecture tirée du livre d'Isaïe, nous entendons la voix du serviteur souffrant. Il dit, « Je n'ai pas caché ma face devant les outrages, et je sais que je ne serai pas confondu. » Le serviteur accepte la souffrance. Il ne fuit pas. Il reste fidèle à Dieu. Cette attitude annonce déjà celle de Jésus-Christ. Dans l'Évangile, selon saint Matthieu, nous voyons Judas passer à l'acte. Il va voir les chefs des prêtres et leur dit, « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Et il lui donne 30 pièces d'argent. Frères et sœurs, c'est un moment très fort. Dieu est vendu. L'amour est trahi. La relation est brisée. Mais la question la plus importante n'est pas seulement pourquoi Judas a fait cela. La vraie question est, qu'est-ce qui peut faire que le cœur d'un homme en arrive à vendre Dieu? Qu'est-ce qui peut faire que le cœur d'un homme en arrive à vendre Dieu? Judas a été avec Jésus. Il a vu ses miracles. Il a entendu ses paroles. Mais peu à peu, son cœur s'est détaché. Et finalement, il a préféré l'argent à la relation avec Dieu. Chers frères et sœurs, Judas n'est pas seulement un personnage du passé. Chaque fois que nous choisissons le péché, nous choisissons autre chose à la place de Dieu. Chaque fois que nous préférons l'argent à la justice, l'orgueil à l'humilité, la rancune au pardon, le plaisir à la vérité, nous faisons d'une certaine manière le même choix que Judas. Mais au milieu de cette réalité, regardons Jésus. Il sait ce qui va se passer. Il sait qu'il va être livré. Et pourtant, il ne fuit pas. Il accepte. Il reste fidèle. Il continue d'aimer. Frères et sœurs, le Mercredi Saint nous met face à une vérité sérieuse. Le cœur humain peut se détourner de Dieu. Mais il nous rappelle aussi une vérité encore plus grande. Dieu, lui, ne se détourne jamais de nous. Demandons, Seigneur, un cœur fidèle.
un cœur qui ne se vend pas, un cœur qui reste attaché à lui, même dans les difficultés. Amen. Seigneur, ta parole